Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de FTP Academy. Depuis le dernier épisode, j'ai fait beaucoup de choses. Alors déjà, ouais, j'ai le wireless crafting rig parce que vu que maintenant, je vous dis très clairement, on est tranquille en énergie, bah, je peux me permettre de l'utiliser, même avec tous les boosters. J'ai utilisé le dislocator pour aller à la base rapidement, end et désert, c'est tranquille. Par contre, j'ai désactivé le spawner de Norman parce que ils arrêtaient pas de se téléporter partout, donc c'était très gênant. Donc voilà, maintenant on a plus le spawner Norman, il marche tout le temps. Mais par contre on a pas mal de perles, presque 3000, donc voilà, on est plutôt tranquille. S'il y a toujours rien, ça sera pour Botania, je pense qu'Astral Sorcery, on le fera devoir et... c'était quoi l'autre mode? C'était... Twilight Forest. On n'a pas besoin d'une salle pour... Alors, on va commencer. Alors ici, j'ai fini la ligne de crafter et ils ont tous des speed upgrades. Ici, on a plein de ME Drive. Bon, pour l'instant, j'ai rempli que celui-ci. On a des 1K, 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 16K, 16K, 64, 64. Là, bon, ouais, ok. Et bon, voilà, si j'ai besoin de plus, je pourrais en faire plus. C'est Autocraft, de toute façon. Si on regarde 64, c'est Autocraft. Mais voilà, pour l'instant, ça c'est assez. Alors oui, on va voir qu'est-ce que j'ai pu faire sur les étages. Ici, on farm automatiquement les péonies, les roses et les sunflowers. Vous allez voir pourquoi plus tard. Je vais vous expliquer... Ouais, ça peut être maintenant le système. Donc tout en bas, on a les câbles d'énergie. Et j'ai connecté un draconique, un wyvern énergie Yo Crystal que j'ai reçu sûrement dans des quêtes où j'ai dû faire, je sais pas du tout. Et j'ai connecté ici, du coup ça envoie de l'énergie ici parce que faire passer les câbles ça aurait été un peu chiant. Donc là, on a du coup l'énergie qui va dans les plantes fertilisers qui reçoivent de la bonne milk qu'on produit en masse. Pour les mettre ici, du coup, ça fonctionne presque tout le temps. C'est les absorbe avec le range collector qui les envoie dans leurs respectifs drawers. Et quand les drawers se vident, donc voilà, avec ça, et le minimum upgrade, ça envoie un signal de redstone aux plantes fertilisers qui fonctionnent qu'avec un redstone de signal. Et du coup, ça commence à fonctionner. Même si je pense que ça fonctionne pas très bien ce signal de redstone, mais bon. Ici, alors, j'étais comme ça tranquille sur comment crafter la sugarcane et j'ai vu Banzai Trees et j'étais ah bah d'accord, bah en fait avec la mise à jour en fait que j'ai fait la dernière fois, ça me permet de faire grandir des cannes à sucre sur la bonne iPad, donc c'est vraiment utile. Ici que dalle, ici on a le sulfure en plus je pense, je crois que c'est tout. On a quelques upgrades en plus par ici. Ici, que dalle. Ici, on va voir qu'il y a pas mal de nouvelles choses, donc je vais commencer à vous montrer. Ici, on a un truc chelou, je vais vous expliquer après. Ici, c'est ma première tentative de produire de l'énergie, c'était supposé être avec plein de trucs comme ça. Et le Pitfuel, celui-là, le Pitiful Fuel Generator, le truc c'est que ça coûte énormément de fer, donc... Parce que genre chacun ça générait genre 75 RF par tick. Donc ça aurait bien marché d'en faire énormément, genre 500. Ça m'aurait permis de faire à peu près je sais pas, mais des milliers d'RF par tick. Et du coup, on aurait bien produit. Le truc, c'est que ça coûte énormément de faire chacun. Donc voilà, c'était pas stonks, donc voilà, pour l'instant ça nous farm juste les saplings et on va voir pourquoi. Alors par contre ici, ouais, les Enderman ils ont enlevé plein de blocs. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas cool. Et d'ailleurs j'ai changé les câbles, maintenant on a des Artonet Fluxuct, j'ai tout changé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il doit y avoir un trou là. Ici dans cette boîte, on farm les zombies et les squelettes. Avec, je vais vous montrer en bas. Tac, on va aller ici. Avec le mob truc. Je sais pas comment ça s'appelle, le mode le broyeur là qui tue les mobs. Il a comme upgrade looting, beheading et sharpness. Tac. Je commence déjà à récupérer ce qu'il faut pas. Je vais désactiver ça. Tac. Et donc là, on a du coup le Ranged Collector qui a plusieurs sorties. Il a une sortie où il sort que les os, qu'il envoie vers un pulvériseur, du coup connecté avec l'énergie de la base. Ce pulvériseur pulvérise les bones, parce que comme ça, au lieu d'avoir 3 bonnes milles, on en a 6. Qui est envoyé dans un Black Hole Unit. Normalement, voilà, ça continue à monter, hein, c'est juste incroyable.
qui est connecté avec un storage external storage d'Applied qui est du coup tout le temps connecté. On a une sortie juste pour la Rotten Flash qui va vers ce drawer avec un void upgrade qui est connecté à Applied. Puis finalement, enfin non pas finalement, là on sort que les têtes de zombies, les têtes de squelettes qui sont envoyées vers ce drawer avec un void upgrade et qui sont connectés à Applied. Puis cette sortie qui sort tout, moins la Rotten Flash, les têtes de zombies, les têtes de squelettes, et qui l'envoie vers une Fire qui juste détruit les items. Et du coup, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les os aussi? Parce que tu farmes aussi les os. Les os, je les récupère en beaucoup trop grosse quantité, vous voyez 26 direct, et ça c'est tout le temps plein et ça se vide pas assez vite, donc ça bouchait le ranged collector. Donc voilà, autant en envoyer un peu ici et un peu ici, voilà. Comme ça c'est équilibré. Alors j'ai dû faire d'autres spawners, alors j'ai fait un spawner à Blaze aussi, parce que j'ai vu que j'en avais pas mal besoin. Juste, tac, boucher, et puis le reste je pense que vous connaissez, ça c'est Wither et ça c'est Norman. Donc voilà, vous connaissez à peu près. Ça, je vais vous montrer après. Et du coup, si on descend, on va aller jeter un look ici. Alors ici, je pense que je vous l'avais pas montré dans le dernier épisode, mais j'ai fait un deuxième étage de la plantation de canola parce que je pensais que ça allait résoudre mes problèmes, mais pas du tout. Donc voilà, maintenant faire un plus de canola et un peu utiliser cette partie, mais même pas totalement parce qu'avant il y avait un autre canola presse, mais bon là, j'ai dû l'enlever. Et on a un peu plus oil generator. Voilà, ça c'est la production de canola, mais pas la principale parce que c'est tellement une prise de tête cette production d'énergie comparée à ça qui est tellement facile. Voilà. Là vous vous rappelez de la farm à fleurs qui était simple, parce que la farm à la fleur, voilà, les bonnes milles, on va la chercher de la farm à squelette et de zombies, et ça fait aussi la rotten flesh et des têtes de mobs. Alors déjà j'ai dégagé le solidified, experience solidifier et energic infuseur qui était là, comme ça c'est plus clean. D'ailleurs j'ai rajouté les glowstone truc, comme ça on voit bien que c'est la salle principale. J'ai mis tout en Ender Augment avec les 4 upgrades, vu que maintenant en énergie on est plutôt tranquille. Parce que je sais pas si vous voyez, même ça qui avant ça galérait à tourner, genre c'était tout le temps au minimum, ça tient maintenant. Là j'ai plus rien à réparer, mais tiens, est-ce que ça peut réparer ça? Tiens, on peut essayer de le voir. Oui, ça tient, voilà. Maintenant ça tient, voilà. Donc il peut plus se péter, enfin il est tout le temps à la vitesse maximale là, il est tout le temps chargé en énergie, ça c'est assez énorme. Et les câbles maintenant ils sont tout en plein énergie. Alors j'avais fait à peu près les calculs, bon c'est pas exact, mais normalement je devrais avoir à peu près assez d'Awaknen Draconium. Maintenant on en a un stack de blocs. J'ai été faire pas mal de dragons et j'ai fait pas mal de trucs. Ça prenait, mais genre en une journée, limite je faisais un craft, donc 4 blocs d'Awaknen. À la fin, à peu près entre 10 et 20 minutes, j'arrivais à faire le craft, donc c'est vraiment assez OP. Et je pourrais pas aller plus vite parce que les Ardennais Flux Duct transportent pas assez d'énergie. Je crois que c'est 9000 qui transportent. On va regarder vite fait. Ça fait 4000, voilà. Donc c'est pas du tout assez. Lasermanier, il est assez lent et je commence à être en manque de fer, de draconium et d'or surtout. Ici c'est tout le gros truc, la grosse machine. Voilà, ici c'est ce que je vous ai dit, les trucs qui envoient de l'énergie. Ici on a un truc qui, voilà, tout ce qui est or vraiment, genre minerai de fer, or et tout. Tu les mets là, ça les pulvérise, ça les cuit et ça les envoie ici. Tiens, d'ailleurs on a quelques minerais ici. Bim. Alors là on a un lave fabricator, là si j'ai besoin de lave, parce que là il n'y a plus de lave. Ici on a un compactator si je veux compacter quelque chose, parce qu'avant quand j'avais plus de blaze, j'avais pas le faire ma blaze, j'avais besoin de blaze rod et tu les compacter les blaze odeur. Ici c'est le manipulateur que je mettais à midnight quand j'avais besoin, parce que j'avais besoin d'aller farmer les souls des mobs pour faire les spawners. Ici on a une farm à boule de neige parce que j'ai automatisé la Creatum Dust. Non, la Blaze Dust, voilà. Et du coup, tout ce qui augmente, j'ai automatisé. Celui de la vitesse, j'ai automatisé. Et tout ce qui est upgrade, c'est automatisé ici. Comme les upgrades de drawer, tout ça, c'est automatisé. Cela aussi, normalement, voilà, tout ce qui est des accords libres, c'est automatisé. Et... ok, je croyais qu'il y avait autre chose d'automatisé, mais non. Il y a plein de crafts automatisés maintenant. Je vais faire caméra. Et qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, pas grand chose d'autre, je pense.
Donc je vais vous expliquer, c'est parti. Alors en fait, là ce que j'utilise, c'est 2 réacteurs différents. Là j'utilise le bioréacteur et le protein réacteur qui vont produire un fluide, que je vais montrer. Alors celui-là il marche pas tout le temps parce que c'est juste vraiment quand j'ai besoin de beaucoup d'énergie de production. Mais sinon il y a des farms qui tiennent pas. Mais là ce qui se passe c'est que voilà, il y a plein d'upgrades. Et là, juste pour vous donner une idée, ça marche même pas à la moitié de sa production maximale. En fait ce qu'il fait c'est qu'il peut prendre que 16 de Wither Skeleton Skull, c'est-à-dire que je peux pas en mettre un stack, je peux pas en mettre sur plusieurs trucs, vous voyez, ça marche pas. Je peux qu'en mettre vraiment sur cette case-là. Et du coup, bah là, j'ai 4 ingrédients différents. J'ai tête de zombie, tête de squelette de Wither, parce que j'en ai tellement que je sais plus quoi en faire. Tête de skeleton et rotten flesh. Et du coup, bah, ça va. Voilà, si j'avais plus de trucs, ça pourrait les transformer. En fait, ça les transforme à chaque fois tous d'un coup. Donc, si j'avais plus de trucs, ça pourrait transformer plus. Mais là, avec le speed upgrade, ça marche plus rapidement. L'énergie upgrade permet d'utiliser moins d'énergie. Et en fait, ça utilise un de chaque pour produire avec chaque ingrédient. Ça produit 80 000 buckets, qui est à son tour envoyé vers un black hole tank. Et ici, dans une grosse tour qu'on a, c'est envoyé vers les protein generators qui utilisent ce liquide pour produire de l'énergie. Alors celui-là, la protéine, elle génère 320 RF par tick. Puis on envoie vers un honor tank, voilà, parce que là j'avais plus de place donc j'ai dû continuer dehors, c'est ça que vous avez vu dehors. Et si on a aussi du coup, autant profiter, le bioréacteur, celui-là il marche pas, qui utilise la bone meal, la rose red, la dent de lion et la pintag du coup, farm. Encore une fois il est même pas à la moitié. Et il produit du coup du biofuel qu'on farm en masse et qui est envoyé aussi là-dedans. Là il y en a plus que ça parce que ça je le farm en grosse quantité, j'ai envie de dire, ou alors c'est moins rapide. Et ça par contre c'est full en énergie, c'est pas censé être full en énergie. Ah bah oui, bah on est full niveau énergie, donc bon. Et du coup celui-là il génère que 160 RF par tick entre guillemets, mais c'est déjà énorme. C'est-à-dire que chaque chaque biofuel générateur que vous avez vu produit 160. Donc juste pour compter, là on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 3 ça fait 15. Plus ici, le protein générateur 320. Attends, juste 15 fois 160. J'ai la flemme de faire le calcul très sincèrement. Bon, on ira le faire sur la calculatrice. Plus le protein générateur, donc là on a 10. 10, ouais, 10. 10 fois 320. Plus tout ce qui est canola, plus les générations avec les sim dynamo, tout ça, enfin tous les trucs qu'on voit pas trop quoi. D'ailleurs les saplings ça va dans le biofuel, le générateur, mais bon on en produit pas assez donc c'est pas constant. Et plus dehors on a 10, ouais, 10 protein générateur, donc 10 fois 320 plus 10 fois 160. Donc on va faire un calcul rapide juste avec ces générateurs là qui sont, vous avez vu, super faciles à automatiser. Bon, je me fais attaquer rapidement. What? Ah oui, d'ailleurs, mon arc s'est cassé donc j'ai dû faire un wyvern bow. Ok, coucou. Bon, il est pas. Je pense qu'il est pas aussi puissant que l'autre, mais il est bien aussi. D'ailleurs, il a des enchantements très bien que je peux enlever pour mettre sur la botnée de Draconic Bow. Bref. Alors. Oh putain. Et ça s'arrête pas, hein. En même temps, je devrais remettre sur pause, voilà. Alors, 16. Ouais, non, merde, j'ai déjà fait de la merde. Ok, la galère. 15 fois 100 soit 100. Ça fait 2400. Plus 10 fois 160, ça fait 1600. Donc, plus 1600. On est déjà à 4000. 4000 plus 3200. 7200. Plus encore une fois 3200. On est à 10 400 RF par tick juste avec la génération du truc des mobs. Donc voilà, c'est assez OP. Et du coup en énergie je pense qu'on est tranquille pour l'instant. Je pense que je vous ai finalement montré tout ce que j'avais à montrer, donc déjà 14 minutes de vidéo. Et bon, alors du coup hors caméra, voilà, story, tout ça c'est fini. Et si technologie c'est fini, hein, j'ai tout fait. Et du coup dans l'avancée on a Draconic à faire tout simplement.
Ça, tu me diras, je pense que c'est un premier truc que je pourrais faire. Ouais, ça, je peux le faire. Ça va être bon. Ensuite, il y a ça qu'il va falloir que j'en fasse pas mal. Ça va coûter un peu cher, mais bon, va falloir le faire. Il y a ça, il va m'en falloir 2 si je veux affronter bien comme il faut le Chaos Guardian. Et après, il y a tout ce qui est en chaotique, et ça va être assez chiant à faire. Je sais pas combien de Chaos Guardian il va falloir battre, parce que juste ça. Ça, c'est 1. Un Chaosier, normalement, on en reçoit 4 ou 5, je crois. De la part du Chaos Guardian. Ici, ça coûte 1. Un truc, c'est 1 aussi. Et ça, il va m'en falloir... Si je veux crafter ça, il va m'en falloir 7. C'est à peu près 2 Chaos Guardian, quoi. Il va falloir battre 2 fois le Chaos Guardian. Ça va être un peu chiant, mais bon. Et du coup, bah ouais. On va avancer vite fait sur ces crafts-là. Ça demande combien des refs? 1 152 000. Ça, je crois que c'est pas beaucoup. Ah, il me faut 4 diamants. 1, 2... Ah merde, par contre, ouais, non. Je peux pas, c'est tir draconique. C'est... Comme je vous ai dit, il faut faire un truc. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans cet épisode? Je crois que j'allais commencer Botania. Commençons Botania alors. Botania. Twilight Forest. On va aller sur Botania. Il me faut le pétale apothécaré et on ressent un cacophonium. Génial. Hein. C'est incroyable. Alors hop. Ok. On a le pétale apothécaré. Ça, je vais directement l'automatiser avec l'Akeus. Pas comme le tour. S'il te plaît. Hop. Hop. Tac. 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 Alors il va me falloir des water buckets, donc juste des buckets ça devrait aller. Et normalement ça devrait être bon je pense. Donc on va clic droit, hop. On va se mettre dans la... non c'est pas ici, ça serait ici techniquement. Je vais mettre genre là. Pétale carré. On va mettre ça ici. Bien. Donc tac. Tac. Et normalement si je mets ça au-dessus... Alors déjà je l'ai mis un peu trop bas. Et non. Ça marche pas, donc il faudrait peut-être des câbles. Ah non, ça marche pas parce que ça marche que quand tu fais clic droit. Ok. Oups. Le pétale apothécaré, il faudrait qu'il soit là. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir... attends, hop, j'ai rectifié le magnet. L'Aqueous accumulateur, il va être genre là. Tac. Tac. Bim. Et il va exporter, ouais, du coup, vers l'eau, sûrement. Il va être exporté vers un fluide transposer, voilà. Bim. Bim. Tac. Tac. Ça fait le flux transposeur. Il va nous falloir un... Ah merde. Mais il n'y a pas l'autonomous. Autoplacer, autobreaker. Autoplacer, il peut peut-être marcher. Auto précision, ouais non. Il y a pas l'automatique. L'autonomous activator. Donc je sais pas si on va pouvoir automatiser finalement le pétale apothécaré. Parce qu'en fait il faudrait simuler un clic droit d'un bucket d'eau dessus. Donc techniquement ça on le met là. Merde, il lui faut de l'énergie. Ça va être chiant. Bon alors déjà, juste j'aimerais faire un truc là parce que c'est chiant. C'est ça. Voilà. Comme ça c'est fait. Donc il me faudrait déjà Wyvern. Il me faut ça pour lui mettre de l'énergie à lui. Auto cancer. Voilà. Là on va lui mettre l'énergie, donc miner, voilà, comme ça là il reçoit de l'énergie. Non. Ah il faut que je le mette en. Importe. Voilà. Donc là normalement il reçoit l'énergie tout bien. Donc là on lui met en bucket et il le charge d'eau. Alors déjà je viens de mal le positionner, c'est génial. Il faudrait qu'il soit comme ça. Voilà. Donc il se charge d'eau, tout bien. Donc là derrière il va export vers un autoplacer. Alors là pour le poser ça va être génial. Bim, white concrete.
Merde, mais j'avais enlevé la source d'eau. Non, non. Je sais pas. Du coup, il faut le placer comme ça, non. Pose-toi bien, s'il te plaît, ça serait bien. Voilà. Donc, tac. Et donc, voilà, il marche. Nice. Ouais, par contre, il enlève, et du coup, ça, il va falloir le fixe. Alors, juste rapidement, on va remettre la source d'eau. J'ai plus de bucket, génial. Il est où mon autre? Il est là. Autonomous, bim. Non, c'est pas là. C'est là, voilà. Donc là, il est censé marcher. Mais, alors ça, tiens, ça serait vraiment parfait si tu envoyais l'énergie là. Alors, hop. C'est bon? Non, input. Voilà. Ok, donc du coup maintenant, il va nous falloir un item duct. Item duct. Alors, est-ce que je peux le mettre les deux? Oui. Nice. Donc, servo. Je suis pas sûr que ça marche, mais ça devrait marcher normalement. Et donc là, on va exporter whitelist, water bucket, non, bucket, use metadata, et use NBT. Normalement, ça devrait aller. Donc si je lui mets un bucket, il dégage. De toute façon, il peut juste truc, voilà, parfait. Et donc là, il y a un bucket qui va tout le temps tourner pour lui mettre de l'eau. Donc ça, comme ça, c'est parfait. Ça, on s'en fout. Et du coup, voilà, ça s'est automatisé déjà. Ça c'est bon, on a un truc qui sert totalement à rien. Il faut le flower pouch, la pure daisy. Alors ça, j'ai réfléchi à comment l'automatiser. Et bah du coup, d'ailleurs, j'ai envie de le tester. Attends. Breaker. Le block breaker. Est-ce que tu peux lui mettre une whitelist ou un truc comme ça? Je pense pas. Et non. Ouais. Y a pas un filter, un truc comme ça? Actually additions. Ah, item filter. Tiens, c'est quoi ça? Et ça, je peux le mettre où? Attends, y a pas un... Alors, it can be used in advanced system laser relays, USD, and range collector. Ouais, non. Ok, parce que, en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est que sur Applied, par exemple, on a un truc, c'est le Annihilation Plane, qui, du coup, pète un bloc et lui, on pouvait le whitelist pour qu'il se pète seulement les items de un certain item. Parce que par exemple, si vous voulez, pour faire la Living Rock, vous posez de la cobblestone, je crois que j'ai jamais fait en vanilla. Sur Divine Journey, c'était les pierres de Twilight et de Asika. Et donc en fait, il faut la poser, et après un certain temps, ça se transforme en Living Rock. Alors c'est possible d'automatiser avec un timer, mais c'est un peu chiant. Et bah du coup, avec un filtre, ça aurait été beaucoup plus simple. Et est-ce qu'on a les planes? Reader, writer. Je pense pas que c'est ce que je veux. Importeur. Constructeur et destructeur. Voilà, ça c'est ce que je veux. Core. Est-ce que c'est... Ouais, du coup c'est Destruction Core. Et bah putain, on l'a. Mais attendez pas. Destruction Core et Improved Processor. Ok. Donc on va attendre. Normalement ça devrait être assez rapide, voilà, parce qu'on a amélioré nos trucs. Et à l'envers, ouais, Destructor. Et du coup, est-ce que tu as un filtre? Oui. Nice. Donc normalement, si je ramène quelques câbles, on va pouvoir automatiser les pure daisy, mais il va falloir aller chercher les pure daisy. Ça va être chiant. Juste crafter ça vite fait. Beam flower pouch, comme ça c'est fait. On peut en avoir besoin, je pense. Ouais, ça peut être utile. Ça me donne... nice. Ah, ça m'a donné tout ça? Bah d'accord.
Bah du coup ça sert à rien d'avoir le Flower Pouch, je vais pas l'utiliser du coup. Parce que là techniquement... Oui mais d'ailleurs les pétales, ouais non. J'allais dire on va aller chercher une Pure Daisy, mais non en fait. tu vas pas le chercher, tu l'as fait. C'est comment un Pure Daisy du coup? C'est 4 pétales, ok. Et je crois que c'est une seed aussi. Hein. 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc seed, j'en ai pas des masses, mais bon, ça je peux en chercher, c'est pas un problème. Et du coup, ouais, il marche le truc. Donc là, on a la Pure Daisy. On va la poser genre... je crois qu'il faut la poser sur la dirt. Et on va la poser genre... Alors là, on va faire... Living Rock par exemple. Et ici, on va faire... Dirt. Pétale. Il va falloir que j'en fasse plus. Bone meal. Shears. Ok. Ici, on va faire Living Wood. Ok, bah c'est parce que sur Refine Storage, il y a des trucs qui manquent, mais ce qui manque pas, c'est genre une version améliorée de Applied. Genre par exemple, là, on a directement un filtre sur sur Applied, il fallait carrément, merde, il fallait faire un subsystème, un subnetwork, je crois. Bon bref, c'était compliqué, je vais pas vous expliquer, de toute façon je l'ai expliqué sur Divine Journey, je pense. Je pense qu'il arriva à un point sur, je m'en rappelle même plus, mais je pense qu'il arriva à un point sur Divine Journey. J'ai dû en avoir marre et j'expliquais plus rien, je faisais juste mes trucs. Pour moi, dans ma tête, ça marchait. Donc, voilà. Donc, hop. 1, 2, 3, 4, et bim. Ok, Pure Daisy. Et bim. Ok. Alors, par contre, ouais, il va pas m'en falloir un seul, il va m'en falloir plusieurs. On va juste l'autocraft, comme ça c'est bon. Et le constructeur aussi, du coup. Constructor. Et voilà. Donc, on va. Alors, d'ailleurs, du coup, on a plein de place maintenant. Je vais mettre genre ça là et là. Donc, du coup, destructeur, il va m'en falloir. Plus 8, 16, moins 1, 5. 15. Voilà, ça devrait se faire plutôt rapidement. Et ça, c'est destructeur. Et du coup, les constructeurs, il va m'en falloir 16. Oups. Let's go. Alors, du coup, on va péter ici. Et ça va être assez facile à automatiser, du coup. Ah, tu me diras non. Normalement, on peut faire un seul network, hein, je pense. Il va me falloir un ME contrôleur. Non, un contrôleur tout court. Contrôleur. Il va me falloir ça. J'ai que dalle. Quartz enriched. Tranquille. Silicone. Advanced processor. Et un machine case. Pas celui-là. Machine case. Casing. Ok, et du coup, voilà, ME contrôleur. Ok, on recommence les trucs compliqués qu'on avait sur Appline. Comme ça, au moins, c'est fait, c'est automatisé. Alors, ça m'a étonné, mais en fait, je pense que c'est comme ça la communauté du monnaie en global. C'est que j'ai vu les vidéos de FTB Academy et ils automatisent aussi beaucoup les choses en fait. Et je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'ils allaient faire ça genre à la mano, beaucoup. Mais non, ils automatisent beaucoup de choses aussi. Et je m'y attendais genre pas du tout. Donc je vais ramener un câble. Bim. Bim. Ouais, on va ramener. Non, techniquement, c'est pas un câble en fait, c'est l'énergie qu'il me faut. Mais bon, ouais, bon, allez-y. Bim, bim, non. Donc ça peut dégager aussi. Voilà, la cobble, on la remet. Du coup, Hardened. Et on va pousser ça jusqu'à là. Ok, alors là, on va mettre peut-être un peu plus derrière. On va mettre le ME contrôleur. Voilà, donc là, il va avoir de l'énergie. Alors attends, là, ouais, là, c'était un peu la partie compliquée. On a les encore sur ce modpack? Non.
chiant de les avoir. Astral sorcellerie, attends, y a pas les encore? C'est obligé qu'ils aient mis les encore. Genre, y a plus encore. C'est vraiment simple, tu vois, y a pas beaucoup d'items, mais genre, ils ont pas mis les encore. Cutting tool, et du coup, ça sert à quoi ça? Ok, c'est pour faire les covers. C'est une blague. Y a pas les encore. C'est une grosse erreur ça, hein, parce que les encore c'est tellement utile en vrai. Ok. Bon bah écoute, je vais mettre ça genre là. Et là ce qui va se passer, ouais du coup il me faut aussi le câble d'applied, ouais. Alors, câble d'applied. Tac tac. Merde, attends, je fais de la merde là. Alors on va le pousser de là. Et tac tac. 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 Allez, tac tac. Ok. Et ok, alors du coup maintenant on va mettre un crafter. 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 Qu'on va poser genre comme ça. Et ce que ce crafter il va faire, c'est que voyons voir. Attends, déjà je vais poser tous les constructeurs, les déconstructeurs. Constructeurs. Les constructeurs ils vont être posés en bas. Non. Oh putain, génial. Attends, du coup il va falloir que je fasse comme ça. Je crois que c'est aussi comme ça dans. De toute façon dans Slide. Ça se posait vers le bas. Non, c'est pas grave. Ok, hop. Donc. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Bon, du coup, ça va être un peu moche. Bon, j'essaierai de décorer quand même. Mais ouais. Ok, alors du coup, tout ça, ça va faire partie. Et je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi encore une fois. Living. Living Wood, c'est fait avec du bois. Et Living Rock, c'est fait avec de la cobblestone. Non, de la stone. Ça, c'est pas grave, ça, on en a plein. Stone. Ça, c'est autocrafté. Non. Je me fais chier à moi-même. Si, non. Non. Ok. On va l'autocrafter. Donc, stone. Attends, faut que je me mette en processing stone. Non. Oh, bon, attends. Tac. Une cobblestone, ça fait une de stone. Voilà. C'est plus simple. Parce que c'est n'importe. Des fois, vraiment, ce système de pattern dans Refine, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Alors, Furnace, lui, il a de la place, normalement. Oui. Hop. Là, comme ça, il sait faire de la stone, c'est bon. Ça va être vraiment autocrafté. Voilà, stone. Donc du coup, on retourne dans la salle de ça. Ouais. Oh, c'est pas si moche que ça, en vrai. Hein. Ah, mais du coup, ça servirait bien, du coup, ça. Le hollow cover. Ok, du coup, il me faut du cover. Il me faut ça. Alors, il me faut cet item-là. Il manque des sticks. Des sticks, quoi. C'est comme dans Event Journey, finalement. Alors, est-ce que je peux le faire avec de la concrete? Bien évidemment. Et du coup, vas-y. Ok, parfait. Voilà. Ça va être beau. Je sais pas si j'avais besoin de ce cover-là en particulier, mais au moins, c'est joli. Alors là, on va dire qu'on va faire du coup la Livingstone. Constructeur. Voilà. Je pense qu'il faut mettre des speed upgrades si je me trompe pas. Bim, 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 bim. Ici, on va mettre Living Wood. Et ok. Alors attends, juste rapidement. Je vais aussi faire les destructeurs. Il faudra connecter après. Alors les destructeurs. Tac, on va les mettre. C'est bien que ça se connecte comme ça entre eux.
c'est plus simple. Bim, donc on va pouvoir dégager toute la cobblestone. Et ici, on va lui dire de dégager seulement le living. Bon, du coup, il faudrait que je le fasse au moins une fois, le living. Ouais, tu me dis, on a les plusieurs désirs. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Et ça va marcher tranquillement. Bon, je les ai inversés, mais bon, c'est pas grave. Du coup, faut attendre un peu. Et j'aurais pu qu'à les mettre là. Bon, je sais pas si je vais devoir faire des speed upgrades. Normalement, ça devrait aller. Et du coup, entre temps, je continue le système sous terre. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le crafter, il va envoyer tout ça vers un coffre. Ou vers un drawer. Ça serait plus simple en vrai. Drawer. Un double drawer. Drawer. Chest. Wood. Et drawer. Voilà. Voilà, ça va être envoyé vers un double drawer. Qui... Attends, ouais, tu vois, là, il me faudra vraiment beaucoup. Les living trucs là. S'il te plaît. Dépêche-toi, s'il te plaît. Est-ce qu'on a les... over... Oui. On peut les crafter? Ok, je crois que c'est bon, ouais. Ok, nice. Bon, on peut pas les crafter, mais bon. Et Living Rock, merci. Ok. Alors du coup, lui, il pose la stone, donc là on va le mettre Living Rock. 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 Et Living Rock, ok. Et lui, on va lui mettre Living Wood. 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 Living Wood et Living Wood, ok. Ok, donc là maintenant il va détruire que tout ce qui est living. C'est parfait. Et du coup, vu que c'est un sub network, il va avoir nulle part où le stocker, donc il va pas le détruire normalement. Donc là par exemple, si on monte et on lui met Living Wood, c'est où qu'il là c'est Living Rock, tiens, on lui met, il le détruit pas parce qu'il a nulle part où le mettre. Mais à partir du moment où on va lui mettre un truc, ça va être bon. Alors ça par contre c'est pas du tout là qu'il faudra le mettre. Ce serait plus genre là, voilà. Par contre il va me falloir connecter ça. Je vais plus se connecter de l'autre côté finalement. Ici. Et on va connecter ça genre ici. Parfait. Et du coup voilà, ça c'est connecté à ce network là. Et du coup ici il va envoyer tout ce qui est... on peut le mettre un peu plus devant ça. Hein. Allez hop, on va avancer ça un peu. Tac tac. Et du coup ce qui va se passer c'est que lui il va... on va lui mettre un storage ou un import carrément. Je vais mettre un importeur. Il va falloir deux importeurs. 1, 2, parfait. Donc on va en avoir un genre... Attends. Le crafter, tiens, on va le mettre ici. On va les mettre, du coup, il a pas les patterns. Attends, je vais faire les patterns rapidement. Ça fait un oakwood, ça fait un living wood. Et une stone, ça fait un living rock. Parfait. On va redescendre. Bon, cet épisode, il peut être plus long. Hein. Oh, tu me dis, on est que à 40 minutes. Ça va tranquillement, ouais. Et on va envoyer ça, et du coup, on va avoir le double drawer ici. On va le lock, voilà. Et on va lui mettre living. Living rock ici, par exemple, et living wood ici. On va prendre... non, merde. N'importe quoi. Bim, on va le unlock et on va lui mettre... Hop. Et on va lui dire... Lock, stone et oakwood. Voilà. Tac, tac. Et du coup, lui, il va emporter ça. Et il va le mettre directement là-dedans. Ok, ça a l'air d'être bon. Importeur, il va le poser là-bas. Et du coup, maintenant, ce qu'il va falloir, ça va être là. Et ça va être que là, on connecte ça. Attends, c'est joli quand c'est connecté. Il va me falloir un dernier... comment ça s'appelle? C'est les... Cover. On en a encore, parfait.
Normalement c'est celui-là qu'il me faut, au cas où. On va faire celui-là. Ça m'a fait un avancement même. Et on va connecter ça à ça. Et du coup, est-ce que c'est ce cover? Non. Ok, c'est l'autre cover, ok. Je commence à comprendre. Bim et bim, voilà. Donc là maintenant, ceux-là aussi c'est connecté. Normalement, ils ont la jolie texture. Ouais, et ils sont rouges, putain, c'est stylé. Hein. Donc là, ça c'est bon. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est que le destructeur, il puisse... Parce que là, il peut prendre les trucs, il peut les poser. Par exemple, si on lui met un stack de living, truc comme ça, on va avoir déjà un petit stock de living. Il va, normalement, il devrait commencer à les poser, mais il les pose pas. Ok. Stone. Mec. Stone. Il y a quelque chose qui va pas là. Est-ce qu'il aime pas l'importeur? Non, normalement c'est l'importeur qui aime. Ouais, non, normalement il devrait pouvoir l'importer. Si je lui mets par exemple un storage bus, normalement ça ne devrait pas marcher du tout, mais est-ce que, juste par hasard, si je lui... Il n'y a pas un délire avec les NBT de Roblox, non. Non, est-ce qu'avant il y avait un délire avec les priorités, mais là non, ce qui paraît. Donc est-ce que si je te mets un storage, normalement ça n'a aucun rapport, mais on sait jamais. Ok, bah normalement ce qui paraît c'était ça. Donc là il commence à le poser et il me fait de la merde. Destructeur. Merde. Black whitelist, voilà. Là il va falloir que je mette tout en whitelist, c'est génial. Hein. Whitelist. 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 Parce que là, voilà, il les pose et il les casse instantanément, donc ça fait que dalle. En fait, je lui avais dit, tu poses tout, moins le... Tu poses tout, moins le... Tu casses tout, moins le living rock. En fait, non, c'est... Tu casses tout, tu casses seulement le living rock. Alors là, par contre, je comprends pas pourquoi la stone, lui, par contre, il était pas buggé. Parce que la stone aussi est en blacklist. Bon, écoute, si je mets whitelist... Voilà, donc là, il pète pas parce qu'il a aucune place où le mettre. Whitelist, 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 whitelist. Et whitelist, parfait. Ok. Et du coup, là, normalement, c'est l'étape finale. On va avoir besoin du double drawer. Et... alors, il devrait devoir le poser. Attends, il est où le câble d'appel? Il est là. On va lui dire de le poser genre... Attends. Genre... Là. Le truc, c'est que je peux pas passer. Attends, hop. Et genre... Importeur. On va le lock. Et on va lui mettre Living Wood et Living Rock. Bim. Et on va connecter ça du coup, un porteur dans storage. Ouais, c'est un storage qu'il me faut. Storage. Bim, bim. Tout ça, ça peut dégager, oui. Ouais, concrete, je peux en avoir besoin en vrai. Storage et concrete. Donne-moi ça quand même. Ah merde, il va me faire quelques câbles en plus. Donc normalement, on pose ça ici, ici. Et porteur, non, je l'ai mal posé. Un porteur, truc. Et voilà, il commence à nous poser ce qu'il nous faut. Ok, alors par contre, voilà, nice. C'est bien, ici tout est propre. Et il fait son travail comme il faut. Ça m'a l'air parfait. On va voir si ça marche bien. Et là, si on regarde ici, bonjour. Oh, je pourrais le faire dans le mur carrément. Ce serait plus stylé. Attends, juste comme ça, voilà, comme ça c'est fait. On va le laisser nous montrer qui peut le faire. Ça prend un peu de temps, hein, mais bon, avec le Overgrowth Seed, je crois que ça va plus vite.
Ok. C'est long, hein. Très long. Ça marche? Oui. Allez, bah tiens, pour la thumbnail, hop. C'est un print. Ok, et voilà. Il pète automatiquement tout ce qui est living. Alors, du coup, je vais péter ça, et je vais le mettre dans le mur. Beam, cover. Tu me diras si c'est dans le mur, on le verra pas. Hein. Beam et beam. Donc cover ici. Bim bim et bim. Et là voilà, c'est joli. Ok, donc cette partie-là c'est fini. Donc tout ce qui est living c'est automatisé. Wands of the Forests et Living Pool et Mana Pool. Oh, ça va être long. C'est assez répétitif, je trouve, Botania en vrai. Ok, donc Wands of the Forest, je pense qu'on va se la faire en. Je sais pas trop en vrai. On a quoi comme. On a toutes les pétales, hein, donc on peut faire ce qu'on veut. Je pense que en bleu et rose, ça pourrait être bien. Celui-là, non, celui-là. Ouais, celui-là, il est bien, je trouve. Wands of the Forest. Tiens, lui, on va l'autocraft carrément. Bim, autocraft. Et lui, autocraft. Et est-ce que ça vaut la peine d'autographer les pétales? Je ne pense pas. Juste pour être sûr, attends. Pétales. On a 136 pétales vertes. Est-ce que... Ouais, ça marche. Donc on va se faire ça comme ça. Je pense que c'est mieux. Et Beam Crafter. Et on va lui mettre ça ici. Ça, tu mets, on peut carrément le mettre là comme ça. Il y avait un trou. Lui, pareil, on peut le mettre là. Et c'est bon. Donc là, on va lui demander le mana Predator et le mana pool. Bim. Et ça nous complète nos quêtes. Donc, lui, il est bon. Tiny Potato. Black Lotus, ça nous donne du mana, c'est plutôt pas mal. Et là, on a les 3 à crafter. Le truc, c'est qu'il va nous falloir il va nous falloir une production de mana. Donc, on va devoir commencer avec les Endoflame. Craft-moi, s'il te plaît. Merci. Voilà. Tout ça, ça peut dégager. Et du coup, il va falloir commencer la production de mana. Bon, je pense que cette fois, je vais clairement automatiser le Endoflame. Je peux me faire chier avec les Kekimurus, très clairement. Bon, là, il est arrêté parce qu'il a plus de trucs. Alors, la production de mana, je pense qu'on va se la faire genre... On va commencer là. Alors, on va avoir un mana pool. Oh, tu me diras, je pense que là, on va se faire les autocrafts en mana. Et là, on va avoir vraiment notre production massive, ou pas, de mana. Alors, j'aimerais commencer directement avec 4 mana spreader pour avoir une production, lancer les trucs plus rapidement. Donc, tac, tac et tac. On va tout connecter, on est en bind mode, parfait. Bim, bim, bim et bim. Ok. En termes d'endoflame, on va commencer avec genre 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Ouais. On va s'en faire 12 endoflame. Je vais pas l'automatiser, donc ça fait 12 fois 24. Brown, il va falloir en faire plus. Brown, 12 gris. C'est light truc. Ouais. Et red. Ok, ça j'ai déjà. Ça il m'en faut 12. Le reste par contre il va falloir dupliquer. Tac. Ok. Tu sais quoi, je vais carrément faire une petite zone là. Genre ici. Pour duplier les fleurs. Parce que c'est un peu chiant. Bim. Donc. Tac. Bone meal. Shears. Bim. Et c'est bon. Et bim. Et ça nous fait bim. Du brown. Ok, et il manque plus que le... Non, le brown, il m'en fallait 40. 24. Brown. Bah tiens, j'ai quand même. Et du coup, le gras, il m'en faut un peu plus. Et on a le grey.
Et il nous faut 12 seeds. J'ai fait la merde, bien évidemment. Et du coup, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, et du coup, la no flame finale, et voilà, on en a 12. Encore une fois, il faut poser de la dirt pour pouvoir les poser, donc on va mettre ça genre comme ça. 1, tac, hop, hop, hop. Ok, tac, 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 tac. Et on va pouvoir poser les zones of flame du coup. Alors, ça aurait été plus facile si elles étaient toutes posées au même endroit, en vrai. Mais bon, comme ça marche aussi. Et du coup, ce qui va devoir se passer, c'est que on va avoir un automatique dropper, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça. Il va en falloir plusieurs. C'est quoi ça? C'est Palice. Putain, on n'arrive même pas à le voir, quoi. Palice, j'en ai pas assez, il va en falloir encore 4. De Palice. Et le Advanced Coil, il va en falloir 4 aussi. Okay. Puis le dropper, il va en falloir 4. Ok, j'attends juste les Advanced Coil, il doit être en train de faire le Arestonien. 1. Putain, c'est long de faire l'Arestonien en vrai. 2. 3. C'est tellement long. Même un truc dans un furnace, c'est plus rapide que ça, quoi. Ok, c'est bon. 4. Et du coup, on va poser ça, genre, ici. Voilà, non, c'est mal posé, évidemment. On va se mettre genre ici, et on va le poser... Non, toujours pas. Ah, écoute, comme ça, voilà, on est obligé de le faire comme ça. 2, 3, 4. Bim, bim, bim. Et on va le poser ici. Pim, 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 pim. Le truc, c'est qu'on ferme pas automatiquement le charbon. Donc peut-être qu'il faudrait que je l'automatise. Ouais, tu me diras, c'est facile à automatiser. Bah, tiens, d'ailleurs, on va se l'automatiser. Hein, comme ça sera fait. Enfin, en tout cas, le charcoal. Voilà, donc là, on a nos droppers. Et ce qu'il va falloir faire, ça va être lui mettre... ça, je vais le garder genre là. Le shield, j'en ai très clairement pas besoin pour l'instant. Hein. Ça, on va le placer là, ça, on s'en fout. Black Lotus, pour l'instant, tiens, on peut juste s'en mettre quelques-uns. Ça marche pas? Black Lotus. Pourquoi ça marche pas? Ah, c'était clic droit? Non. Comment ça marchait avec Black Lotus? The mana pool is used to surround critical flowers. You can bind other flowers with place the mana spreader. You can also throw things into the mana pool to change them and they're transmuting your change. Ok, si je clique droit. C'est mon magnet qui fait ça? Non. Pourquoi il veut pas charger le mana pool? Parce qu'il y a trop de trucs autour, c'est ça? C'est timide? Non. Il veut juste pas en fait. Bon, bref, c'est pas grave. On va réactiver le magnet. Et du coup, ouais, alors ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un Redstone Furnace. Je me dis, j'ai plutôt la flemme en fait. On avait un... Attends. Bon, ça va être très compliqué, enfin, ça va être... je me prends la tête pour rien, quoi, mais ici, ouais, on avait, voilà, ça. Ça, on va le réutiliser, parce que là, il me sert absolument à rien du tout. Il faudrait juste que j'arrive à descendre. Le truc, c'est qu'on a plein de câbles ici. Et ici, on peut descendre. Pim, pim, pim. Hop, hop. Ah bah, tu me diras, on a carrément un truc ici. Attends, hop, on va lui mettre un under chest. Je vais lui en demander un autre. Putain, c'est pas autocrafté ce truc là, c'est n'importe quoi. Hop. Et on va lui mettre genre blue. Lapis lazuli. Alors on va lui mettre blue comme ça, c'est blue. Dabadibadiba. Et on va lui mettre un truc pour qu'il envoie là. Ok, donc du coup là, il envoie le bois vers l'under chest bleu. Et du coup, avec un redstone. Alors, par contre, le redstone furnace, c'était pas automatisé. Non. Donc redstone furnace.
on va le crafter à nouveau, et du coup il va cuire le bois et le transformer en charcoal, et comme ça voilà. On sera bien, on n'aura pas besoin d'utiliser notre coal, même si en vrai on en a plutôt pas mal, mais ça va s'utiliser assez rapidement, hein, je pense. Brick, ok, j'en ai déjà assez. Bim bim, et Redstone Furnace, ok. Je vais pas l'upgrade, je pense, et on va le mettre genre... Tu me diras en vrai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. Non, à l'endroit où on était avant. Bim. Même s'il y a déjà un redstone furnace qui marche ici, dans les sous-le-sol, on va, tiens, à la place de ce under chest, on va le casser. On va lui mettre un redstone furnace qui va prendre les trucs de en haut et qui va les exporter à gauche. Le truc, c'est que pour l'instant, il n'a pas d'énergie, donc on va rapidement lui mettre de l'énergie. Ordined. Bim. Et tac, 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 tac. Donc là, il va pouvoir cuire ça et l'envoyer automatiquement dans l'Honor Chest Blue. Ah merde, ouais, bah, heureusement que voilà, j'ai enlevé parce qu'il recevait plein de merde, hein, cet Honor Chest. Donc, on va remonter et on va fermer ce trou. Donc là, voilà, l'Honor Chest reçoit directement ce qu'il lui faut. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est à dégager tout ça. Bim, et on va lui mettre Item Duct. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, ça devrait être assez. Cerveau. J'ai pas besoin de ce cerveau-là. Ça peut être un normal. Merci. Et du coup, on va connecter ça. Tac, 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 et tac. Under chest, bleu. Et on va exporter. Et du coup, il va exporter. Merde, pas ça. Il va exporter du charcoal normalement dans tout ça. Le truc, c'est que, attends, là je pense à un truc, mais ça va être beaucoup trop rapide en fait, finalement. Alors déjà, il va falloir que je désactive mon magnet. Mais ça va être beaucoup trop rapide. Voilà, Lane of Flame, elle va générer son énergie tranquillement. Le truc, c'est que... Si, c'est bon, ça génère du mana, ok. Alors, est-ce que si maintenant je te drop le Black Lotus... Ah, il les accepte. Nice. Il est où? Et là, ma mana wand... Ouais, j'ai un peu de mana, hein. Quasiment rien, mais bon. Si je fais ça, il va... comment dire? Il va tout le temps être en train de bouffer... tout le temps être en train de dropper le... Comment il s'appelle? Il va être tout le temps en train de bouffer le... Je perds mes mots, c'est incroyable. Le charbon. Donc du coup, il faut poser ça là et faire un signal de redstone pour qu'il puisse seulement en envoyer quand il y a pas de quand il n'y a pas de colis ici. Alors pour faire ça, là je me rends compte que j'ai mal fait mon truc un peu, hein. Totalement. Comment est-ce que je peux améliorer ça? Ce que je vais faire, genre comme ça. Bim, bim et que un white concrete. Non, donne-moi l'autre, merci. Donc tac, end of flame, tac, end of flame. Et du coup, bah, le signal il va pouvoir passer ici tranquillement. Donc le truc c'est qu'on a rien qui conduit les signaux de redstone, donc ça c'est un peu chiant. Au max on a les conduits NaNoRIO, mais de ce que j'ai vu ça marchait pas très bien. Mais bon, on va quand même les utiliser, comme ça c'est bon. Alors duct, c'était pas un duct spécifique, c'est vraiment l'item duct, hein. Hop, et on va lui connecter le redstone augment, le redstone cerveau. C'est ça. Alors attends, il me faut du signalum. 3 ça devrait suffire. 2. Allez, fais-moi le dernier signalum, s'il te plaît. Et 3. Et voilà. Donc là, c'est bon, on va pouvoir se faire. Ça, c'est bon. 2, 3, 4, ok. Donc lui, il va redstone input. Et ici, il va redstone output. Alors voilà, maintenant il faut corriger tout. Je vais juste reprendre mon magnet en vrai. Tac. Et tac. Et tac.
tac, 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 et tac. Donc on va bim, 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 et bim, bim. On va remettre la dirt avec les end of flame. J'ai mal fait ça. C'est génial. Bim, white concrete. Et c'est mal fait. Tac. Non, pas. Bim, bim, end of flame, end of flame. Ok. Tac, item duct. Item duct et item duct. Donc là, redstone output. Redstone input. Input, output, output et input. Ok, donc là normalement ça devrait marcher, donc si je me mets là. Non. Si je drop un item. Et on voit pas un redstone signal, redstone mode. Déjà il faudrait que je les active, le redstone mode. Il faut une redstone torche normalement. Stick. Redstone torch et tac, pulse. 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 Et pulse. Alors normalement il est censé pouvoir prendre le signal redstone. Peut-être si je fais ça différemment, genre comme ça. Et que là je mets une redstone. Attends, si je lui mets ça. Ok, il drop pas. Là il drop, ouais, ça marche. Et si je fais juste ça, comme ça. Alors là je vais lui mettre un 31 redstone. Non. Attends. Faudrait que ce soit un truc qui inverse ce signal en fait. Est-ce qu'on peut pas inverser ce signal? Scaled. Inverted scaled. C'est-à-dire que là, si je lui mets ça, il me le drop? Non. Je lui mets ça et que je lui drop. Il drop, ouais, c'est chelou, hein. Je lui mets ça. Et là, il commence à drop. Ouais, le truc, c'est que c'est sur un pulse. Moi, je voudrais pas vraiment le faire sur un pulse, en fait. Donc ça marche pas très bien, ça. Les timers, ça se fait comment, en fait? Les botaniens. C'est... Ce qu'il me faut, c'est... J'ai vu ça dans une vidéo. Clock of Virtue. C'est un bubble, ok. Et moi, ce qu'il me faut, c'est... Ça. Overing, Overglass. Ok, il me faut du mana seal. Bah tiens, on va commencer à faire du mana seal. On va en faire 4. Ah merde, je les avais déjà dans la plate, c'est vrai. Je me disais, attends, mais où est-ce que je les ai vus? Ok, alors là, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut, donc ça va pouvoir dégager. Alors, j'ai été voir sur le wiki. Et normalement, un charbon, ça dure 40 secondes. Et du coup, un sable dans l'Offering Glass, parce que en fait, je vais vous montrer. Du sable, voilà, ça va proportionnellement faire du temps. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça, je sais pas si ça va marcher, mais un sable normal, ça fait 1 seconde, un sable rouge, ça fait 10 secondes, et une seule sand, ça fait 1 minute. Et bah, du coup, il nous faut 40 sands pour faire, parce que j'ai la flemme de faire une red sand. Et du coup, 40 sables, ça fait 40 secondes, et du coup, normalement, le timer drop un item. Toutes les 40 secondes, j'aimerais juste voir s'il marche, comme il faut. Donc là, il va finir les 40 secondes. Et on va voir si on va récupérer l'item. Je sais pas s'il envoie le signal redstone directement comme ça. Oui, parfait. Ok, ça marche. Ça, c'est nice. Donc, on va pouvoir lui mettre déjà le truc comme ça, voilà. Et il a pas énormément de collants, hein. Faudra peut-être lui mettre des upgrades au fond, je sais pas du tout. Ah, like, non, normalement, ça devrait aller, hein. Ça devrait aller, normalement. Lui, tiens, on va devoir le mettre sur le côté. Et merde, ça me fait un stack. 1, 2, 40. Et ici, là, j'espère que je l'ai pas trop mis en...
Comment est-ce que je lui enlève? Je sais pas. On va lui refaire. Tac, 40. Et ici, 40. Ok, et là, ça devrait marcher normalement. On va désactiver le magnet et là, normalement, il devrait avoir automatisé le charcoal. Ça devrait produire du mana automatiquement, normalement. Bim bim et bim. Donc mana, c'est automatisé. Alors maintenant, je vais me faire du... tout ce qui est en mana. Là, si on a déjà mana perle, j'ai rien d'autre en mana, donc mana perle. Et on va pouvoir se faire ça, normalement. Ok. Bim. Et s'il te plaît. Nice, ok. Donc ça nous complète la quête. Ça nous débloque plein de trucs. Et il me demande de choisir ma mana Diamond, hein, parce que c'est celui qui demande le plus de mana. Ah oui, 16 mana Diamond. Ok, on est bien. Ok. Alors là, il me demande de faire le Alchemy Catalyst. Ouais. La mana tablette, que je pense pas utiliser. Le mana lens, que j'ai déjà fait. Et le Manufacturer Halo, qui je sais pas ce qu'il fait en vrai. Ensuite, on va partir sur le Runic Altar. Puis la Botania Roads. Les Botania Roads. Ok, Ru, alors, Manufacturing Halo, ça a l'air un peu chelou en vrai. Je sais pas du tout ce que ça fait, ce truc-là. On va regarder les quêtes. Ok, ça c'est cool, ça m'a donné plein de Black Lotus, Mana in a Bottle, ça, le ring, on va commencer les rings, c'est cool. J'en ai déjà un d'ailleurs, j'ai le... Non, j'en ai pas, ok. Mais je sais pas pourquoi ouais non, Jumera ça change rien du tout en fait. On a ce ring là, Choice. Ok, et du coup, lui on l'a déjà. Ok, Chose Reward. Black Booty, Black Tie, Red Glass, Puffy Scarf. Je pense qu'on va choisir le Puffy Scarf. Quick Tapage, Ray Rebounds. C'est stylé, donc autant choisir un cool. Witch Pin, Devil Tail, c'est pas mal. Kamui A. Ah, ça peut être bien ça. Woolly Eyes. Unicorn Horn, Devil Hands, Hyper Plus, Botania Emblem, Ancient Mask, Aerie Mask, Alien Antenna. Titanic Shield. Tiny Potato Mask. On va voir ce qu'on a dispo. On a tout ça dispo. Donc en vrai, je pense le Puffy Scarf, mais quoi, ce qu'il veut en marque, c'est pas mal. Thinking End. Ouais, je pense que je vais choisir le Puffy Scarf. J'espère que je peux le mettre, hein, au moins. Oui. On le voit pas, mais j'ai un Puffy Scarf. Alors, du coup, on va pouvoir commencer à dropper. Ouais, prendre lui, il me drop de la redstone, c'est pas cool. Hein. C'est pas cool du tout, mec. Et ça serait bien, ouais, finalement, on va avoir besoin de ce cerveau-là. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il distribue pas tout également. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait cette option pour lui mettre le Round Robin. Ok, alors on va ranger ça. Ça, Black Lotus, du coup, on va pouvoir l'utiliser. Ah oui, okay, ça a bien rempli le truc. La tablette, je compte pas l'utiliser pour l'instant, on a la lens. Du coup, ça, on va pouvoir se le faire. Tac. Et ok, on a le Ring of Magnetization. Manufacture Halo, pas besoin. Et ça, on va pouvoir les caler. Ça, normalement, ça va pas changer notre mana truc. Donc, c'est encore là, toi? Si. Donc, on devrait pouvoir caler le... Ouais, du coup, ça sert à rien de les avoir là. Donc, on a le Overring, Hourglass. Et bim. Le cerveau aussi, il dégage. Et du coup, on va pouvoir lui caler le Alchemic Catalyst. Voilà. Bim. Runic Altar, on va se faire. On va s'automatiser. Et... Ok, ça m'a l'air d'être bon. Et du coup, ça, c'est avec le Runic Altar. Ça, c'est bon. Floating, Soleil, Gnolia, Wildborn in Bubble Slothering. Mais ça fait quoi ça? Je sais pas du tout. Arbalong Toes. Ok, je crois que c'est un magnet. Ça c'est bon, ça me donne Vivid pas sur site, c'est cool. On va commencer à faire le Terracil, mais ça va pas être tout de suite à mon avis. Botania Roads, ouais. Et le Soulujni slash qu'il va falloir faire aussi. Alors attends. Je me mets ça là, on va devoir faire ça.
Et les rendre, ouais. Alors là, ce qui va se passer, c'est que ça, j'en ai pas besoin du tout. Mais il va falloir qu'on redirectionne un peu de mana vers le... vers... Ouais, tu me diras, attends. Là, je réfléchis à un truc. Ouais. Bim, avec un mana pool. Et là, on va devoir faire un nouveau autocraft qui va être assez important, c'est le Spark. J'espère que je vais vous l'expliquer tout de suite. Non, encore une fois, c'est pas le bon truc. En termes de pétales, on est très clairement trop bien en termes de verre, donc autant le faire avec le verre. Et on va mettre le Spark, genre par ici. Et en fait, ce que le parc il fait, on va se le prendre. Avant, je vais avoir besoin d'augmente. Merde. J'ai pas les augments à ce point-là du jeu, je pense. Normalement, alors attends, on va mettre le Runicator genre là. On va avoir un mana spreader. Genre là, là, là et là. On va envoyer ça vers le mana, vers le Runicator. Et en fait, ils vont prendre le mana du mana spreader, du mana pool et l'envoyer vers là. Bon, par contre, il y en a qui ont leur truc un peu bloqué, mais bon, c'est pas grave. Mais le truc, c'est que là, normalement, il va me falloir des spark augmentes. Là, ce qu'il va me falloir, c'est le dominant. Non. Récessive. Je crois que c'est le récessif qu'il me faut. Le truc, c'est que ça demande du pixie. Et je n'ai pas ça. Déclaration, throw many steel, some light will dance around for a bit before. Il parle pas du spark, connaît. Alors, throw a mana steel ingot, a mana diamond, and a mana pair on a plate, and give it a couple metric buttons of mana, and from mana pool. Ouais, pour l'instant, ça marche pas. Donc, j'aurais peut-être pas dû, comment dire, balancer tous les Black Lotus là-dedans. Est-ce que j'ai encore des Black Lotus? Ah, j'en ai deux. On est vraiment à l'arrache. Le truc, c'est qu'il marche pas. Ouais. Il me faudrait du coup peut-être quelques Flame. Au pire, est-ce que je peux pas genre connecter ça à ça? C'est trop long. Il se connecte, donc ça devrait aller. Voilà, là, il se charge. Là, je pense que ça passe plus. Hein. Si? Ah, si. D'accord. Bon, bah écoute, très bien. Ouais, du coup, je génère un tout petit peu de mana. Et c'est clairement passé. Et ça, normalement, si je le passe comme ça, on devrait commencer à perdre du mana. Mais en recevoir ici, non. Il est censé dégager le mana et l'envoyer là. Ou alors c'est que avec ça, je sais pas du tout, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Perd pas de mana. Hein. Bon, écoute, pour l'instant, je vais dégager ça. Il y aura une caltar aussi. Hop, toi tu te reconnectes là. Voilà. Et on va mettre genre... j'ai pas envie de dégager ça. On va... Tiens, si je mets ça là. Toi. Et toi. Vous pouvez envoyer de l'énergie, non? Envoyer de manière... On va voir ça. On va essayer de crafter une rune. Par exemple, là, il nous faut la rune. Il nous faut 2 mana diamond. Attends, mana diamond. Hop, il nous en faut 2. Avec la rune of autumn. Oh là, ça va être compliqué. Je pense qu'il n'y a pas un truc, un truc plus simple à faire. Genre celui-là. Voilà, celui-là, il est beaucoup plus simple à faire. Hein. Donc, Road of the Lands. Je sais pas ce que ça fait, mais c'est beaucoup plus facile à faire. Alors, du coup, il faut la Rune of Earth. Qui se fait avec Mana Steel, Mana Powder. Mana Steel. Gunpowder. Bim. Tac. Flint. Ah. Ça, c'est censé faire le truc, mais du coup, l'Alchemy Catalyst ne le laisse pas. Bon, j'espère pouvoir améliorer ça hors caméra. Parce que sinon, ça va pas être cool. Donc là, normalement, je lui mets ça, je lui mets ça. Rune of Earth, il lui faut un Mushroom.
mushroom. Il lui faut stone, coal. Ok, attends, hop. Hop, coal. Il fallait quoi d'autre? Rune of Earth, stone. Ok, donc bloc de coal, bloc de stone. Et ça me fait la truc. Ok, ouais, ça se charge tranquillement. Ça charge même plutôt rapidement. Et normalement, voilà, il me dit une living rock. Plus la wand, ça nous fait de Rune of the Earth, nice. Balance du mana, s'il te plaît. Tu me dis, il était un peu plein aussi, donc c'est un peu normal, je pense. Rune of the Earth, c'est bon. Autumn, laisse tomber. Et normalement, on peut se faire le Lord of the Lands. J'ai aucune idée de à quoi il sert, mais en tout cas, c'est fait. Ça, c'est une bonne chose. T'as pas besoin, et ça, c'est pas pour maintenant. Bim, et du coup, on a ça de fait, Horn of the Wild, ça c'est cool. Dancing Lights, ça c'est pas pour tout de suite à mon avis. Quoique. J'aimerais faire celui-là d'abord. Celui-là il va me demander Earth et Air. Alors Air c'est Feather, String, Carpet. Feather, String, Carpet, j'ai pas Wool. À l'arrache. Carpet. Donc mana, Steel, Gunpowder. Ok, on va remettre le Runic Alter. Tac, tac. Tac, tac. Tac. Ok. Living. Tiens, je vais prendre pas mal de Living Rock, comme ça on est tranquille. Et bim, voilà. Donc là, normalement, il est censé pouvoir me faire le Sojourner Sèche. Parce on va voir ce qu'il fait. Sojourner Sèche. Le Sojourner Sèche, when warning the belt bubble, salt and provide with mana, will vastly increase the agility of the wearer. Ok. D'accord. Donc là, on a techniquement, on est à combien de pourcents de Botania? 56, on a bien avancé. Et du coup là, on n'a plus que le terrassier à faire. Plus que le terrassier à faire pour l'instant, et... Et toi, t'as combien de mana? Pas beaucoup. Je vais prendre la Gunpowder. Et je vais tout balancer, tout ce que je peux. Waouh. What the fuck? What the fuck? Ça prend combien de mana ce truc-là? Quasiment rien, mais genre à ce point. Genre à ce point, quasiment rien. J'ai presque fait un stack. Mais bon, écoute, c'est tant mieux. Bon, on va lui mettre ça. Tac et tac. Et on va mettre le Runic Alter, genre... tiens, ça serait bien de le mettre genre là. Et tiens, lui, par exemple, il va être dédié à donner du mana au truc. Donc ça c'est bon, on va dire que c'est bon. Et on va avoir genre un mana pool, par exemple ici. Mana pool... C'est quoi ça? Template manager, ok. Mana pool, tu le fais... Ah non, il faut qu'il craft le living. Là t'es censé le faire, non? Ouais. Écoute, bim. Écoute, living, on va lui en demander genre... 1000 carrément. Soyons fous. Et lui, on va lui en demander aussi 1000. Ça va être un peu chaud au niveau des fours, mais bon, écoute, Osef. Ok, désolé, j'ai pris votre charcoal. Excuse, non, ça va niquer le process. C'est pas grave. Et du coup, on va lui mettre ça. Et on va lui dire que lui, il est dédié à ça. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein. Ça, on va regarder. Ça, on va le mettre là-dedans. Hop. Voilà. Ça peut dégager. Ça pour l'instant aussi. Ok. Et ok.
Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être le terrestrial agglomeration truc. Il va falloir des blocs de lapis, un bloc de mana steel. Il va falloir un peu plus de mana steel, il va en falloir 4 de plus. Et 2, 3, 4. Et bloc de mana steel. Et alors en termes de runes, il va me falloir rune de feu, la rune d'air, la rune de mana, la rune de terre et la rune d'eau. Bref, j'ai fait un cut et j'ai fait tous les comment dire, j'ai réuni tout ce qu'il me fallait pour faire les runes, quoi. Donc, Living Rock. Tac. Ouais, par contre, c'est un peu plus lent. Ou alors, peut-être que c'est cette rune qui demande plus de mana, je sais pas. I have no idea. Bim. Ici, on a combien de mana? Oh, oui, c'est pas mal. Bon, je pense que je vais mettre beaucoup plus dans No Flame, mais je vais être aussi un peu AFK. Il va faire beaucoup d'AFK. Je pense pas automatiser faire de grosses productions de mana, parce que c'est FTB Academy. Je pense pas que voilà, comme dans Divine Journey, vraiment Botania c'était essentiel pour l'endgame où t'en avais besoin partout. Là, tu finis Botania, t'es tranquille, quoi. Donc, je pense que on va vraiment juste se contenir, comment dire, se contenter de finir Botania à la mano, entre guillemets. Ok. J'ai oublié. Non, j'ai pas oublié. N'oublie rien. Tac. Coal. Stone. Mushroom. Non, c'est vraiment les runes qui sont lentes. Est-ce que je peux connecter lui aussi? Oh, oui. Nice. Toi aussi? Oui. Non. J'ai l'impression. On va se connecter là. Et toi, il peut se connecter ici, je pense. Tac, et bim, Rune of Earth. Juste le temps de faire ses runes, quoi. Non, en trop. Tiens, on va se faire la rune de feu. Break, Warts. Non, le charcoal c'est en trop. Je récupère le charcoal sans voleur, c'est un peu chiant. Et fini. Rune of Fire. Et il manque plus que la rune of Water, je crois. Là, j'ai que les trucs pour la rune of Water. Hein. Bon, écoute. Pourquoi j'ai ça? J'ai dû en prendre un tronc. La wrench, tiens, j'en ai besoin. Living Rock, et on n'a plus qu'à attendre que ça se finisse. Bim. Ok, donc toi, ouais, tu vas. Ouais, bon, allez, reconnecte là. Quand j'aurai une bonne génération, on se fera ça comme il faut. Du coup, j'ai tout ce qu'il me faut pour me faire la Terrestrial Agglomeration Plate. Ça va me faire une quête, et du coup, on va mettre ça genre là. Alors ça, il fallait un... Je l'ai fait il y a pas longtemps, c'est pour ça que je me rappelle de la structure, enfin je crois m'en rappeler. Mais normalement, il va me falloir 4 lapis lazuli bloc, 5 living rock. Je me rappelle bien. Bim, bim. Non, 5. Voilà. Je me disais bien, il manque un bloc de living rock. J'avais que comment dire, 8 concrètes. Voilà, donc là normalement ça c'est bon. Et à ce qui paraît, il faut mettre un spark. Et ça devrait gagner le mana. On va voir, et du coup pour faire un terracine, il va nous falloir... tac, il va nous falloir... Ça le dit pas. Mais normalement c'était un mana steel, mana diamond et une mana pearl. Ok, tac. C'est chiant. Donc, si je fais ça, ça et ça... Ok, ça marche. Bon, par contre, normalement, ça devrait prendre pas mal de temps. Je me rappelle que sur Divine Journey, ça prenait... Avec cette production de mana, ça prenait super longtemps. Ça prenait un demi-mana pool. Oh, tu me diras, mon mana pool est déjà plein. Bon, ça va vider la moitié, du coup, c'est dommage, mais bon. Ouais, on est vraiment mal. On a... À ce point? Il va vraiment tout bouffer? Ok, c'est bon.
Et waouh, le thoracique ça coûte cher. Ok, ça me finit cette quête, ça me donne des Thorn Chakram et ça me demande. Ok, de faire ça. Ouais, on devrait pouvoir se faire ça normalement. Ça c'est le portail vers Alfheim. Sur Divine Journey on l'avait tout le temps allumé, moi je pense pas que ça sera le cas. J'espère que j'aurai assez de trucs, normalement ça devrait aller, ouais, ça devrait être parfait. Alors attends, mana pool, il va m'en falloir 2. Parfait. Ça fait quoi ça hein? Flair chakram, waouh. Je ne sais pas du tout ce que ça fait, mais en tout cas ça le fait. Par contre ça m'a fait une quête, what the fuck. Botania. Non. Ouais, bon, ça me demande de mana pool, mais bon voilà. Le portail d'Alfheim, on va se le faire genre là. Moi j'aime prendre le Lexica Botanium parce que je sais plus comment on le fait. Ou alors en vrai je pourrais le faire genre là. Par exemple ça serait peut-être mieux. On va voir. Ouais non j'aimerais vraiment... add bout de main. Attends c'est vrai. C'est que ça le Lexica Botania? Lexica? What the fuck, c'est que ça le Lexica Botania. Contains one school of knowledge, Minecraft knowledge. Attends. Lexica? Non, c'est celui-là. Ah. Mais, 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 quoi? Non mais ça continue à me faire cette merde là. C'est pas ça. C'est quoi le craft de ça? C'est exactement le même craft? Le Lexica Botania? Attends, non, il doit y avoir un moyen de le transformer vers, online. Comment le transformer? Cher? Non, mec, je voudrais juste avoir l'autre. Peut-être si je fais ça, non? Hold Shift Control? Hold Shift? Ah merde, ok, c'est pour lourd. Ouais, bah, je sais pas du tout. For all you need. Ah! Je suis con aussi. Hein. Mais bon, écoute. Terrasteel, type to cherche. Sur des events of the forest. Non. Elfheim? Alfheim? Non, voilà. On va encore revenir encore plus en arrière. Michelaniush, Alphamancy. Voilà. Visualize. Alors là. Là. Ça aurait être pas mal en vrai. Je pense qu'on peut se le faire là. Attends. Tac, tac, tac. On va le faire genre. Pas de click any block, mec, s'il te plaît, attends. Prendre la cobble. 3. Ça, on en a pas mal. Et. Genre tac, tac, tac. Et. Tourne-toi. D'accord. Bah maintenant, putain, merde. Pas ce que je voulais, visualize. Voilà. Clic. Maintenant, j'ai plus qu'à le construire. Hein. Alors non, il va me falloir Elven Gateway. Alors attends, ça, il faut que je le transforme en Terracil Nugget. Donc, Elven Gateway. Living Wood, il va en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Glimmering Living Wood. Il va en falloir 3. Voilà. Et on devrait pouvoir être capable de compléter le portail. Et ça m'a fait de la merde là. Oh, je me repire, je peux surélever celui-là. Ah. Tac, 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 et bim. Structure complete. Alors attends, juste rapidement, glowstone. Tac. Bim. Chisel. Tac. Oui.
et bim, white concrete, et bim, voilà. Comme ça, c'est mieux. Alors si je me rappelle bien, il va falloir des mana pools. On va mettre genre là, un là et un là. Il va falloir les Natura Pylon. C'est un peu cher, hein, attention. Aya Thunder, ça c'est tranquille. J'en ai fait trop même. Ok, il va falloir du Mana Steel. Et bim. Bim, bim, pim, et Natura Pylon, c'est bon. Ok, on aura plutôt bien avancé sur cet épisode en tout cas, même si c'est pas fini pour l'instant. Et là, normalement, si je lui dis genre, toi t'envoies ça là, toi t'envoies ça là, voilà, il va remplir les mana pool et on va pouvoir faire de l'Elven Trade. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se crafter genre la Pixie Dust et tout là, ce qu'on voulait faire. Donc là, ça donne, tiens, parfait. Alors je sais pas c'est quoi le truc qui demande le plus, je pense que c'est le Dragon Stone qui demande le plus de mana. Attends, directement le Gaïa quoi. C'est incroyable, c'est toujours le mana, le Gaïa. Il va faire ça, il y a plein de trucs à faire, ça va coûter plein de mana. Conjuration Catalyst, Lexi Botania, tiens, parfait. Dragonstone, Band of Aura. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer à faire ça. Alors, Conjuration Catalyst, lui, il va me falloir. Tac. Pour allumer ça, normalement, on fait ça et ça. Non, et c'est instantanément, hein, vraiment, ça va être costaud, hein. Ça va être compliqué de faire ça. Iron, attends, tu sais quoi, je vais faire carrément de mana style, comme ça on est bon. Est-ce que je peux faire un stack? Oui. Ok. Bon, maintenant, il faudrait que ça se charge un peu. Mais je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ça, je vais voir combien de trucs il me faut total. Alors, ça fait un élémentium. Hein. 2 de mana 6, ça fait un élémentium. Il m'en faut 6 déjà. 6 plus 8. 14. Plus. Elle va mana spread. Ça, je pense pas en avoir besoin en vrai. Pour l'instant. Donc, je vais juste en faire un. Donc, 2. Luminizer, il va falloir un Dragostone. Ça, je peux déjà le faire. Hein. Le Luminizer. Il va juste me demander le Red String, qui me demande tout plein de cochonneries, c'est abusé. Il me demande citrouille là et là non. Ok, je sais pas du tout. Attends, il va manquer un bloc de redstone. Il va me manquer un pixie dust, donc encore une perle. Il y a plus de mana, ok. C'est chaud. C'est très chaud. On est à court de mana. Falloir que j'améliore grandement la production. Parce que c'est vraiment archi nul. Avec les 12 pauvres de flame là, c'est sûr que c'est pas ouf. Hein. Donc voilà, là on a tout ça à balancer. 16, et c'est tout normalement. Et il va falloir que j'aille dans l'end chercher une end truc bottle. Donc, end. Attends, c'est quoi l'item qu'il me faut? Ender air bottle. Attends, il y a ça, et puis après il y a le souffle de l'Ender Dragon, mais c'est pas ça qu'on veut, hein, je pense. Comment on fait pour avoir le Ender air bottle? Comment tu fais pour choper de l'Ender air? C'est de quel mode? Botania. Lexica Botania, j'ai pas le Lexica. Bon, attends, rapidement, je vais aller sur Google. Hein. And Air Bottle. Air Bottle. The under air bottle is an intermediate bottle is obtained by right-clicking any block in the hand with a glass bottle. Is a main crafting component. D'accord, donc normalement ça devrait aller.
Et ok, parfait. Donc vous avez pas vu, mais j'ai juste cliqué clic droit sur Let's. Donc on va pouvoir revenir. Ça c'est vraiment utile. Merci. Ça c'est bon. Et il va juste nous manquer du coup le grain. Euh, euh, Dragon. Non, Pixie Dust. Est-ce que pendant juste quelques instants, je peux allumer le portail de Alfheim, s'il te plaît? Non. En plus, ça me gaspille tout mon mana à chaque fois, je pense. Non, le truc, c'est ce mana pool là, en fait. Il est vraiment vide. C'est très triste. Ouais, c'est chaud. Est-ce que... Tiens, j'avais pas des Black Lotus? Non. Fuck. J'ai pas envie de gaspiller ça, en vrai. Citrouille, c'est sacré, hein. Tout le monde le sait. Comment est-ce que je pourrais améliorer ma production de mana? Parce qu'on va pas aller bien loin avec ça, hein. Il faudrait que je vois les fleurs de production. Quelles sont les fleurs qui produisent du mana? Là. Alors, Hopper Hawk, non, c'est pas si c'est les fleurs qui produisent. Ok, on a les hydro-angias, le truc c'est qu'elles se pètent. Just Friendly, Crustaceans, The Flamme Active, Manastar. Manastar? C'est un truc qui est produit à partir de Netherstar, je suis chaud. Manastar. Le star is gaining or losing. Alors, is a flower at the bottom replacing some mana you show whether the pool is gaining or losing mana. Ah non, ça demande si ça gagne du mana ou pas. Il y a pas une fleur qui te. Attends. Botania Netherstar. Automatic Netherstar using Botania. Non, c'est pas tout ce que je veux savoir. Botania. C'était quoi la fleur? Botania Al Flower. Je suis désolé du coup de faire ça au plein milieu de la vidéo, mais bon. Alors, on a Dandelion simulate the game of life, burn fuel for half their burn time. Atrophinium does not absorb explosion damned by water or wind as mana stored. Ok, attends. Non, il faut regarder par TNT. Donc ça c'est TNT, ouais, TNT explosion. Food item. Ok, donc de la bouffe. Gourmand Lily et c'est fort ça. Ouais, plutôt fort. Hein. Plus fort jusqu'à maintenant, c'est Gourmand Lily. Cake, ouais, Kikimurus, Leaves, Naturally Spawned Slimes, Man-Made Botania Flowers, non. Experience of Players or Experience Orbs. 6000, 50 mana per Player's Experience Point. Ouais, non, c'est pas très bien ça. Shulker the Bling Levitation, Colored Wool. Ah oui, ça c'était le meilleur, mais c'était archi chaud à automatiser. Mais quand même, c'est 8000. Ouais, c'est pas le meilleur, mais. Lava Source Blocks, Sunlight. Ah oui, c'est vrai qu'on a le Bloom, mais ok, donc il y a que dalle qui faisait des trucs avec les Nether Stars. Hein. Et je crois qu'il y en avait. Bon, du coup, je pense qu'on peut partir peut-être sur les Gourmaleles. Gourmaleles. Diminishing returns for repeated items. Ah, items dropped when the floor is getting are destroyed. Ok, donc il va falloir être. Il va lui donner plein de types de bouffe. Attends, c'est Gourmalelis. Gourma, c'est celui-là qu'on veut. Ok. Ah, Summer Fire. Fire, normalement, j'en ai. Je dis moi que pour Summer, il faut pas Summer, il faut Air et Earth. Hop. Air. Mais j'ai pas Air, bien évidemment. Light Grey. Yellow et Red. Red. Yellow. S'il te plaît, merci. Et du coup, il va nous falloir la Run of Earth. Ah non, merde, mais en plus, justement. Laisse tomber. C'est très chiant à faire. Hein. Putain, c'est vraiment chiant là. Quoi. On se fait chier là. Tiens, est-ce que je peux l'allumer juste
Très peu de temps. Non, putain. Bon, ok, j'ai un peu amélioré ma production de mana. Effectivement rien. Mais bon. Et j'ai pris tout le mana que j'avais disponible. Et donc là, on a... J'espère qu'on a assez de mana hein, pour au moins pouvoir se faire le minimum, s'il te plaît. Ok, donc je peux... Yes! Et est-ce qu'on peut en faire plus? Ah oui, d'accord, ça m'a carrément tout fait d'un coup. On va vite péter ça avant que ça utilise plus de mana. Mais genre, il arrivait à rien faire et là d'un coup il a réussi à tout faire. C'est chelou un peu. Hein. Bon, par contre, ça c'est dangereux, j'ai peur qu'il bouffe ça. S'il bouffe le bloc, on est mal. Hein. Bref. Donc normalement, on peut se faire ça. Red string. Minizer. Comme ça, c'est le craft. Merde, il me faut aussi le remood. Fuck. 5, 6. Ok. Ah ouais, non, maintenant il s'éteint. Ah ouais. Waouh. Ok, on est mal. Il va falloir attendre un peu plus à mon avis. Hein. On veut avancer. Ah, et la rune of pride. Ok. Et Conjuration Catalyst, on peut se faire peut-être. Il va me manquer l'alchimie catalyst. On va se le refaire. Tac tac. Hop. Mana perle. Est-ce que je peux. Oui. Ok. Donne-la moi s'il te plaît. Il a bouffé la perle? Hein? J'ai pas compris. Ok, il m'a bouffé la perle. Ok, bon, c'est pas grave. Ah non. Ok, je peux plus. Dommage. Bon. Il a pas mis genre sous terre, non? Parce que c'est la seule perle que je pouvais faire du coup. Bon, bah dommage. Est-ce que je peux le faire là? Yes, merci. Donc, Alchemy Catalyst et Conjuration Catalyst. C'est bon. Je compte pas l'utiliser. Et alors la Rune of Pride. Alors, rapidement, ça nous a débloqué l'illuminateur que je n'utiliserai pas du tout. Parce que sur ce mode pack, c'est la Hess. Alors, Mana Diamond, il va en falloir 2. Il va me falloir le Fire et Summer. C'est chiant, hein. Summer. Summer, il va falloir Earth. R, que je n'ai pas du coup. Melon. Pas de melon aussi. Sand et Slime. Slime. Donc il va falloir aller chercher un melon. Ce que je vais aller faire tout de suite. Rapidement, on va se faire celui-là. Tac. Tac. String, carpet. Et Feather. Donc on va aller chercher un melon. La jungle la plus proche d'ici. Allez, le creeper, non. De toute façon, il allait rien péter. Alors la jungle, elle est... La jungle, pas par ici, à ce qui paraît. Non. Attends, hop. Non. Ça, c'est une jungle. Ici, là. Forest. Canal. Ça. Lush Swamp. Get. Jungle Hill. Ok, donc là, on a une jungle. Jungle. Et la jungle, elle est... Village. Temple sous-marin. Ok. Jungle, ok. Ok, ça devrait être plutôt rapide avec le jetpack.
Avec le boost du jump là. On devrait y arriver en quelques secondes. Et arriver. Et maintenant faut que ça charge. Génial. Et on n'a plus qu'à trouver un melon. Alors j'espère que le melon c'est pas trop rare, normalement ça devrait aller. J'ai activé l'overmode quand même, c'est plus simple. Tiens, on a un melon juste ici. Et voilà. Je vais me téléporter à la maison parce que j'ai la flemme d'y aller à pied. Et du coup, un melon. Génial. Et on va pouvoir faire les crafts. Enfin, si on a assez de mana. Donc on va commencer par cette rune-là. Mana style. Teaser. Et carpet. Maintenant, il va falloir le mana. Le truc, c'est que le mana, on l'a pas. Ça va être une bonne occasion. Tiens, là, il n'y a plus rien. Hein. On peut dégager. Ça va être une bonne occasion pour voir. Ouais, on a un tout petit peu de mana. Le minimum, quoi. Ok, il va falloir aussi 3 living rock, je dirais. Bon, on va stacker, on sait. Tac. Bim. Je suis plus qu'à attendre. C'est un peu long, mais bon. Bon, je suis sur 2 heures de record, mais bon, avec les pauses, ça devrait aller. Hein. Ça va être un épisode un peu long de base, hein, donc voilà. Et c'est bon. Run of air. Donc, non. Ça. 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 Et ça. Ça va faire la Rune of Summer. C'est plutôt rapidement. Parce que du coup, on doit avoir un peu de mana de réserve. Là, c'est lent. Et après, on n'aura plus qu'à faire la Rune of Pride. Ça va faire la Ring of the Farage. Ça, en vrai, c'est plutôt pas mal. Hein, parce que, genre, là, par exemple, on peut que atteindre ce bloc à partir de là. Genre, le taper. Par exemple, poser des blocs. Ouais, non, voilà, par exemple, poser des blocs et attaquer. C'est que à partir de là. Mais avec Farage, par exemple, on va pouvoir à peu près, genre, de là, pouvoir taper le bloc. Et poser le bloc. Donc, ça va être plutôt cool. Normalement, j'ai encore de la place pour les rings. Je sais même pas où est-ce que ça va les rings. Donc. Voilà. En vrai, en termes de ring, c'est peut-être la ring. Fuck. Là. On verra. Oula. Ah, ça me rend les runes, ça c'est cool. Tac et tac. Et du coup, on a la Rune of Summer, Fire et les mana Diamond. Ça va faire la Rune of Pride et on va être finish. On va avoir finish. Comme d'hab, c'est un peu long. On va préparer le craft. Tac, et du coup, j'aurais pu qu'à me faire le... Comment il s'appelle? Le Elven Mana Spreader. Je vais essayer de farmer le mana hors caméra. Parce que ça va être un peu compliqué, parce que je pense que pour le prochain épisode, on va finir Botania, genre on va faire le Gaia Boss et tout ça. Le reste qui aura à finir. Botania, pour l'instant, on est à 72%. Pour le prochain épisode, normalement, j'essaierai de finir avec le Gaia. You have to construct the battle arena to summon the Guardian of Gaia, see the click Botania. For detail, after defeating them, it will drop some Gaia Spirit and some other useful things. Surtout le deuxième, il drop plein de runes, c'est un truc de malade. C'est plutôt long. Je pense que les Runes of Pride et tout ça, Greed, ça prend du temps. En fait, j'ai remarqué ça qu'après avoir vu Nanatsu no Taizai, je crois. En fait, Rune of Pride, Rune of Sloth, Rune of Wars, Rune of... Attends, c'est le Rune of quoi déjà? J'ai déjà oublié. C'est Pride, Envy, Wars, Sloth, Greed, Gluttony, Lust, et voilà. Et du coup, c'est les 7... je sais pas comment ça s'appelle en français, je sais qu'en japonais c'est Nanatsu no Taizai. En anglais c'est...
totalement oublié. Ouais, j'ai totalement oublié. C'est un truc là. Attends, juste. Ouais, je peux pas le mettre. Est-ce que. Ouais, on va enlever le scarf. Du coup, bah tiens, on peut le mettre là. Mais ouais, c'est Nanatsu no Taizai. En anglais, c'est The Seven Deadly Sins, voilà. J'étais perdu. Et en français, je crois que c'est les 7 péchés capitaux ou un truc comme ça. Les 7 péchés capitaux, je sais plus du tout. Mais bah en fait, j'ai juste remarqué après avoir vu Nanatsu no Taizai qu'en fait, c'était les 7 péchés capitaux. Voilà. Donc c'est voilà, bon, je sais pas les noms en français, hein, mais bon, voilà. Ok, bon, celui-là, il devrait avoir assez. Maintenant, il faut charger celui-là. Et pour faire le ça, encore une fois, green. Bim, et du coup, ça sera fini. Et tout ce qu'on aura à faire, ça sera Prank le Gaia Spirit que je laisserai pour le prochain épisode, je pense, quand j'aurai assez de mana. Tu me diras, je crois qu'il faut pas de mana pour le Gaia Spirit. Ou il en faut. Non, je sais plus du tout. Alors, juste pour vous montrer, Ring of Farich, là, on n'atteint pas le bloc. Là, on l'atteint. Okay. Là, regarde la distance à laquelle on est. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs. Et on atteint le bloc. Hein. Des blocs et tout, c'est juste génial. Alors, toi, tu charges bien, j'ai l'impression. Bon, c'est vraiment lent. Très très lent. Au pire, le catalyst, là. Oui, on peut prendre un mana pool. Et le mettre genre... là. Voilà, comme ça, on aura les deux. Hein, si j'ai besoin un jour, je l'aurai. Alors, non, il manque un mana. J'allais dire peut-être qu'on peut essayer de le lancer, mais non, il a quasiment qu'un mana. Donc en vrai, je pourrais limite vous laisser là. Je pense qu'on peut se laisser là, les gars. Parce que ça, je le ferai pas aujourd'hui. Il va me faire tout ce qui est Pixis et je farmerai hors caméra. Beacon, on se le fait très facilement. Et on va se laisser du coup à 75% de botanière. On aura fait 3 quarts, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!